Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque vierge pour la période du 14 au 16 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel. Merci à tous ceux qui s'abonnent régulièrement à mon channel. Ça me fait réellement plaisir. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance avant dimanche. Pour les autres, si vous avez... Non, je crois que j'ai tout dit, right? Whatever. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for my Virgos. Thank you so much, Virgos energy. Through the 16th of June 2020. Energy 14 through the 16th of June 2020. Thank you. Les vierges, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici relié au Verseau, donc je vous invite à aller voir la vidéo des Verseaux, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous êtes ici lié à une personne qui habite à distance de vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici lié à un partenaire qui est très très proche de sa mère. Over here. Et on a ici quelqu'un qui est réellement très émotionnel. On a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous. On a ici quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous, quelqu'un qui veut vous voir. Quelqu'un qui veut vous parler. Mais pour ici, dans partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici coupé les liens avec une personne parce que vous n'avez pas envie de dépenser votre énergie sur un couple qui ne sert à rien du tout. Ok, on a ici quelqu'un qui vous a déçu et j'ai l'impression que la déception que vous avez ici subie d'une personne, c'est ici une déception que vous ne pouvez réellement expliquer, c'est ici une déception que vous ne pouvez réellement tolérer une deuxième fois. On a ici quelqu'un qui vous a réellement montré de quoi il est fait, qui il est en tant que tel. Il est probable qu'il y ait ici une différence d'origine, nationalité, culture, religion entre vous et votre partenaire. D'accord? Mais pour certaines parties d'entre vous, malgré ici cette déception, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui vous a beaucoup rendu heureux ou heureuse dans le passé. Il y avait beaucoup de joie entre vous et une personne. Et j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un avec qui vous voyagez beaucoup dans le passé. À soi, la dernière fois que vous avez vu ici une personne, j'ai l'impression que c'était il y a 8 mois. Et pour une autre partie d'entre vous, la dernière fois que vous avez ici vu une personne, j'ai l'impression qu'il y a 18 mois ou 2 ans. Mais je vois ici quelqu'un qui a envie de renouer les liens avec vous. On a ici quelqu'un qui a envie de vous aimer comme avant. On a ici quelqu'un qui aimerait savoir, est-ce que c'est encore possible pour toi et moi d'avoir une nouvelle chance? Over here. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous-même vous soyez étonné qu'une personne aujourd'hui vous court après, ou encore vous-même vous êtes ici étonné d'entendre ce que votre partenaire vous dit, parce qu'en fait, il est probable que ce même partenaire-là, à un certain moment donné, refusait d'être avec vous, refusait de vous prendre au sérieux, refusait de vous donner ce que vous demandiez ici d'une relation. Alors aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui regrette. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui aujourd'hui voit votre valeur, une valeur qu'il n'avait pas vue dans le passé. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime vivre la vie. Ok, je vois ici quelqu'un qui a un fêtard, quelqu'un qui aime toujours fêter ou quelqu'un qui aime beaucoup passer son temps dans toutes les fêtes. Dès qu'il y a une fête, un mariage, un anniversaire, je ne sais pas, que ce soit les bars qui soient ouverts de gauche à droite, il est toujours là-bas. Tu ne dors pas un peu? Tu ne fais pas la sieste? Je ne sais pas. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison. Bref. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui voyage beaucoup. Voyage beaucoup, il est toujours parti, il revient quand il peut revenir. C'est peut-être ici quelqu'un qui aime aussi son indépendance d'une manière ou d'une autre. D'accord? N'oubliez pas que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui se comporte comme ça. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est scorpion, lion ascendant ou encore lion, scorpion ascendant.
Le président parti, donc vous avez ici décidé de partir. Je ne veux plus de cette relation où on est juste ensemble pour fêter, pour s'amuser. Je ne veux plus de cette relation où tu n'arrives pas à me prendre sérieusement. Je ne veux plus de cette relation où tu me traites en tant qu'un ami ou une amie avec bénéfice. Tu sais ce que j'attends, tu sais ce que j'espère de nous, de notre couple. Mais au fait, à la fin, je me rends compte que ça ne sert à rien. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de vous séparer d'une personne à cause des membres de sa famille. J'ai l'impression que vous et les membres de la famille d'une personne, vous ne vous entendez pas du tout. Ou encore, on a ici quelqu'un qui est beaucoup plus accro aux membres de sa famille qu'il est accro à vous. And it's like, quand tu te maries, tu sais, souvent avec une femme, il y a une certaine limite, une certaine barrière au fait que tu essayes de créer autour de ton couple pour protéger ton couple ou encore pour protéger ta femme, somehow. Et pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous n'avez pas senti venir de votre partenaire cette intention-là même de vous protéger, de vous garder. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un qui n'a jamais été capable de prendre votre défense, dans les discussions familiales. Il était là, assis comme un mouton, à écouter tout ce que les gens ont raconté sur vous, vous insulter et tout. Souvent même, vous insultez aussi dedans. Il dit oui, c'est vrai qu'elle est comme ça. Mais pour prendre la défense, jamais. Quelqu'un ici qui est carrément un mougou, qui n'a carrément pas les boules. Je vous dis, il n'a pas les boules. Pour dire non, ne parle pas de ma femme comme ça. Ne parle pas de ma fiancée comme ça. Ou encore ne parle pas de ma copine comme ça, s'il te plaît. Tu sais que je l'aime, attends quand même. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Quelqu'un qui aime vivre la joie. Oh, il y a une chanson. Il y a une chanson qui tourne dans ma tête là, mais je sais plus. J'arrive plus à capter la musique. Ok? Donc, pour ici, dans le parti, vous avez donc ici décidé de laisser tomber ici une personne pour vous concentrer sur vous-même. J'aspire à mieux dans ma vie, j'aspire à quelque chose de meilleur dans ma vie. J'ai des plans, j'ai des ambitions, j'ai de l'optimisme. Quand il s'agit de ma vie, quand il s'agit de mon futur, tu vois. Et avec toi, j'ai pas l'impression que je peux y arriver. Avec toi, j'ai pas vraiment l'impression qu'on peut y arriver. Tu me retardes, tu me recales. Pour ici, dans le parti, vous pouvez même ici avoir affaire à un partenaire que vous a jamais réellement soutenu dans tous vos investissements, dans tous vos projets. Je vous donne un exemple. C'est un peu comme le genre de partenaire qui vous parle, ouais, tu peux compter sur moi, mais il ne fait jamais rien du tout. Il ne fait jamais rien du tout. Le jour où on a besoin de toi, oh non, je dois voir ma mère. Le jour où on a besoin d'aide, oh, tu sais, je viens de faire un virement à ma famille. Le jour, c'est toujours comme ça. Au final, il est probable que vous vous êtes ici mis dans une situation où vous avez fait 2, 3, 4 pas en arrière et vous vous êtes dit ceci, you know what? J'ai besoin d'un homme qui me chérit, j'ai besoin d'un homme qui me met en avance, j'ai besoin d'un homme qui prend soin de moi comme si je suis son œuf, un œuf fragile qui peut se casser à n'importe quel moment. Et si tu n'es pas capable d'être ce genre d'homme pour moi, pourquoi? Why? Pourquoi je dois ici continuer de t'attendre ou encore pourquoi je suis toujours en fait là, comme ça, là, derrière toi, comme une menthe religieuse, comme ça, en train de t'attendre, que tu m'aides. C'est dans le bâtiment, il est probable que donc vous avez donc ici décidé, de vous concentrer sur votre vie, de vous concentrer sur votre avenir, de faire les choses en grand. Je vais prendre soin de moi-même, je vais prendre soin de mes finances moi-même, je vais prendre soin de mes investissements moi-même. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici décidé d'ouvrir votre propre business. Si vous avez ici ouvert votre propre business, j'ai l'impression que vous êtes très occupé. Si vous avez trouvé du travail, j'ai l'impression que vous êtes très occupé. Pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes carrément à l'apogée même de votre carrière. On a tellement de choses encore meilleures que vous avez envie de faire, mais vous prenez votre temps pour faire quoi que ce soit, vous prenez votre temps pour parler surtout. Parce que pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous essayez de travailler sur votre langue. On a ici quelqu'un qui a la langue qui fait très mal. Parce que quand cette personne parle, cette personne blesse. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'insulter les gens au désordre, vous n'avez pas envie de vous énerver. Pour cette partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes ici en train de travailler sur votre calme intérieur. On a ici quelqu'un qui ne veut plus connaître la colère. Si dans le passé, vous aviez des crises colériques, j'ai l'impression que c'est fini. Aujourd'hui, vous n'en avez plus. Parce que vous avez l'impression d'être dans une situation de gratitude quand il s'agit de vous, quand il s'agit de vos investissements et de qui vous êtes. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite
invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire aux vierges, lion, cancer, poisson, scorpion. D'accord? Bisous, bye bye.